Je pense à ces vizirs d'hier qui aujourd'hui veulent être califes à la place du calife. Ou à certains qui sont en exil et qui n'ont pas la dent moins dure à l'endroit de Paul Biya. Ou encore à beaucoup d'autres qui goûtent ou ont goûté à l'inconfort de la privation de liberté à Condé. Cela me permet de poser la question qui dérange ou qui fâche, à savoir, et si finalement c'était nous le problème? En réalité, nous diabolisons un président avec une malgouvernance avérée, certes, mais ce que notre mémoire refuse de retenir, c'est que quand nous insultons Paul Biya et sa gestion, il est vrai, scabreuse du pays, c'est de nous-mêmes aussi que nous parlons. Cela s'appelle une auto-flagellation qui s'ignore. Nous sommes 25 millions de Paul Biya. Voilà la vérité. Nous traitons tous les jours ceux qui nous gouvernent d'incompétents, de voleurs, d'antinationalistes, de corrompus, de satanistes, etc. Mais nous, sommes-nous vraiment différents d'eux? Nous voulons le changement au Cameroun et nous sommes incapables d'opérer en nous le changement que nous voulons, comme pourrait nous le reprocher Mahatma Gandhi. Notre tribalisme et notre népotisme font des ravages. Nous apparaissons comme congénitalement jaloux de la réussite des autres. Notre méchanceté et notre détestation des autres n'ont pas de limite. Nous vendons nous-mêmes nos propres frères sur la route de la Libye. Nous volons, détournons à tous les étages. Et nous sommes des faussaires patentés, des escrocs de la pire espèce. Nos infidélités et trahisons sont légendaires. Notre sorcellerie est visible en plein jour. Sans aucun remords, nous tuons nos frères et nos enfants pour quelques billets de francs CFA dévalués ou pour des rites occultes. Nous sommes férocement intolérants dans les débats d'idées. L'insulte au bout des lèvres ou du crayon peu enclin à accepter que d'autres puissent avoir des opinions qui ne sont pas forcément celles que nous partageons. En clair, de vrais dictateurs, y compris dans nos vies privées à la maison, quelquefois avec nos femmes et nos enfants. Il y a très peu de compatriotes, chacun dans son domaine d'activité, qui peuvent jurer sur le crâne de leurs ancêtres que de toute leur vie, ils n'ont jamais posé un acte susceptible de les mener droit en prison. Si la justice devait s'intéresser de près à tous nos délits cachés, nous aurions presque tous quelques petits soucis. Nous sommes presque tous des prisonniers en liberté. Nous oublions volontairement les nombreux cadavres amoncelés dans nos tiroirs pour nous intéresser essentiellement à ceux des autres, davantage encore à ceux de nos successifs dirigeants. Vous allez me dire, c'est normal parce qu'ils gèrent les biens communs. Mais cela aurait pu avoir une résonance exceptionnelle si nous, de notre côté, nous étions des anges. Mais justement, nous ne le sommes pas. Plus étonnant encore, ce qui vient du côté de ceux qui ont occupé des postes de responsabilité dans cette gestion des biens publics et qui, du jour au lendemain, sont devenus de farouches opposants d'un régime qu'ils ont servi royalement. Je pense à ces vizirs d'hier qui aujourd'hui veulent être califes à la place du calife. Ou à certains qui sont en exil et qui n'ont pas la dent moins dure à l'endroit de Paul Biya. Ou encore à beaucoup d'autres qui goûtent ou ont goûté à l'inconfort de la privation de liberté à Kondengui ou à Nubel.